Nous ne doutons pas nécessairement que Dieu fera ce qu'il y a de mieux pour nous, mais nous nous demandons à quel point ce mieux sera douloureux. Avez-vous déjà ressenti le poids écrasant de la solitude et vous êtes-vous demandé pourquoi Dieu semble vous laisser dans l'isolement? Cela peut être incroyablement décourageant, surtout quand vous réalisez qu'il vous a placé dans cette position et comprend intimement votre souffrance. Pourtant, le travail de Dieu sur nous est comme celui d'un artiste sculptant un chef-d'œuvre ou d'un propriétaire rénovant une maison. Chaque défaut et imperfection qu'il répare, chaque changement douloureux qu'il orchestre a un but plus élevé. Ne désespérez pas, car vous êtes exactement où vous devez être en ce moment de votre vie, au cœur de son grand dessein. Restez avec nous pendant que nous explorons plus en profondeur les plans complexes de Dieu et comment il nous façonne en notre vrai moi. Si ce message résonne en vous, s'il vous plaît, likez-le et partagez vos pensées dans les commentaires. Nous les apprécions tant. Les amis et la famille vous ont peut-être quitté. Même ceux dont vous ne pensiez jamais qu'ils pourraient vous tourner le dos ont été les premiers à se retirer. Probablement que tout est arrivé si vite et a laissé un grand vide en vous. Mais prenez courage, car Dieu a créé ce vide dans votre cœur que lui seul peut combler. Dieu crie dans nos douleurs pour nous réveiller, peut-être pour nous réveiller à la réalité et nous montrer ce plan pour nous. Si la solitude est douloureuse maintenant, croyez-moi, il ne nous abandonne jamais. Peut-être que toutes ces personnes sont entrées dans votre vie juste pour vous éloigner de lui et vous ont maintenu dans l'obscurité toutes ces années. Quand la vie semble vide, monotone et difficile, c'est souvent parce que nous avons essayé de remplir nos cœurs de tout sauf de Dieu. Ce vide est destiné à être comblé par lui seul. Dieu ne peut pas nous donner un bonheur et une paix en dehors de lui-même, parce que cela n'existe pas. Il n'y a pas une telle chose. Cela fait écho à la sagesse de Matthieu 6, verset 33, qui nous exhorte à chercher d'abord le royaume de Dieu et sa justice, et toutes ces choses nous seront données par-dessus. Considérez ceci dans le silence profond de nos cœurs. Où trouvons-nous la consolation? Dieu nous parle dans ces moments de quiétude. Apocalypse 3, verset 20, l'illustre magnifiquement en disant « Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui, je souperai avec lui et lui avec moi. Puis-je avoir un merci Jésus de votre part? Pensez à vos moments les plus profonds de solitude et d'insignifiance. Se pourrait-il que ce soit des invitations de Dieu à le laisser remplir votre vide? Le chrétien ne pense pas que Dieu nous aimera parce que nous sommes bons, mais que Dieu nous rendra bons parce qu'il nous aime. Reconnaître notre propre solitude et notre vide permet à Dieu de nous remplir de sa présence. Permettez-lui d'entrer dans votre cœur, car aucune personne, possession, profession ou position ne peut vraiment satisfaire une âme vide. Au lieu de cela, ouvrez votre cœur à lui et laissez son amour et sa grâce remplir chaque recoin de votre être. En fin de compte, c'est seulement à travers Dieu que nous trouvons le véritable accomplissement et la paix. Philippiens 4, verset 19 nous assure « Et mon Dieu pourvoira à tous vos besoins, selon sa richesse, avec gloire en Jésus-Christ. » Cette promesse parle directement du vide que nous ressentons souvent dans nos vies, un vide que seul Dieu peut combler. Il y a des moments où Dieu nous conduit dans des lieux solitaires, non pas pour nous isoler, mais pour nous rapprocher de lui. Dans ces moments de solitude, souvenez-vous que vous n'avez pas été oublié. Hébreux 13, verset 5 fait écho à cette assurance. « Je ne te délaisserai point, et je ne t'abandonnerai point. » Nous pouvons ignorer, mais nous ne pouvons nulle part échapper à la présence de Dieu. Le monde est bondé de lui. Il marche partout incognito. Cette vérité profonde souligne que dans notre solitude, Dieu est toujours présent, marchant à nos côtés, même lorsque nous nous sentons le plus seuls. Considérez les moments où vous avez ressenti un sentiment écrasant d'isolement.
Vous êtes-vous demandé pourquoi ces moments sont autorisés dans votre vie? Ces moments sont des opportunités pour une communion plus profonde avec Dieu, semblable à Jésus se retirant pour prier dans la solitude. Nos moments de solitude peuvent être transformateurs, nous permettant d'entendre la voix de Dieu plus clairement et intimement. Dans ces moments de calme, demandez-vous, permettez-vous au bruit du monde de noyer son appel? Le cherchez-vous avec la même ardeur qu'il vous cherche? Dans nos vies bien remplies, entourées de gens et d'activités, nous pouvons encore nous sentir profondément seuls. Cette solitude paradoxale nous invite à rechercher la communion avec le Seigneur. Dieu nous murmure dans nos plaisirs, nous parle dans notre conscience, mais crie dans nos douleurs. C'est son mégaphone pour réveiller un monde sourd. Lorsque vous ressentez les douleurs de la solitude, considérez-les comme l'appel doux de Dieu à vous rapprocher de lui. Il entend chaque cri, voit chaque larme et promet sa présence éternelle. Par conséquent, dans vos moments de calme, saisissez l'occasion de l'introspection et de la prière. La présence de Dieu n'est pas un réconfort éphémère, mais une réalité inébranlable. Que ces moments de solitude approfondissent votre foi et votre compréhension, sachant que Dieu n'est pas seulement avec vous, mais en vous, vous guidant et vous soutenant à travers chaque épreuve et triomphe. Se sentir seul est un moment où nous pouvons construire une relation plus forte avec le Seigneur, nous rapprocher de lui dans la prière. Seul Dieu peut combler ce vide. Je veux que vous compreniez que Dieu veut que vous lui parliez comme vous le feriez avec un ami et qu'il ne vous repoussera pas. Il nous calme comme il est dit dans 1 Pierre 5, verset 7. « Déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, car lui-même prend soin de vous. » La paix que Dieu nous donne lorsque notre attention est sur lui est inexplicable. Comme il est dit dans Philippiens 4, verset 7, « Et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. » Sa paix fait que vous arrêtez de vous soucier de tous les autres et de tous ceux qui vous dérangent. Il nous rappelle qu'il nous aime et que nous ne devrions pas nous inquiéter parce qu'il prendra soin de nous. Si nous fixons notre regard sur Dieu, si nous le gardons vraiment au centre de nos vies, nous en viendrons à réaliser une vérité profonde. Nous ne sommes jamais seuls. Dieu n'est pas fier. Il nous aura même si nous avons montré que nous préférons tout à lui. Cela fait écho à la promesse de Matthieu 28, verset 20. « Et voici, je suis avec vous tous les jours, jusqu'à la fin du monde. » La présence de Dieu est une constante, une vérité inébranlable qui imprègne chaque instant de notre existence. Il est là maintenant, travaillant activement dans nos vies pour accomplir ses desseins divins. Mais le croyons-nous vraiment? Ressentons-nous sa présence lorsque nous sommes pris au piège des tribulations de la vie? Romains 8, verset 28 nous rassure. Nous savons du reste que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Dans les moments de chagrin et de joie, la main de Dieu est à l'œuvre, façonnant nos vies d'une manière que nous pourrions ne pas comprendre, mais à laquelle nous devons faire confiance. La grande chose, si l'on peut, est d'arrêter de considérer toutes les choses désagréables comme des interruptions de sa vie propre ou réelle. La vérité est, bien sûr, que ce que l'on appelle les interruptions sont précisément la vraie vie, la vie que Dieu nous envoie jour après jour. Réfléchissez à cela dans vos moments de plus profond désespoir. Sentez-vous la présence de Dieu qui vous guide ou vous sentez-vous abandonné? Rappelez-vous que sa sainte présence nous précède, nous suit et nous entoure. Que cela soit une assurance réconfortante que Dieu n'est jamais loin et que sa divine présence est un compagnon inébranlable dans notre voyage. Fermez les yeux et prenez une profonde inspiration. Vous pouvez sentir sa présence. C'est presque palpable. Et maintenant, vous réalisez ce que vous avez tenu pour acquis. Vous pouvez remplir ces moments de solitude avec la vérité que vous êtes entouré par la présence constante de Dieu. La clé est de savoir que vous avez toujours ce compagnon omniprésent avec vous, et c'est ce qu'il veut que vous réalisiez en vous faisant vous sentir seul.
soyez encouragés dans la présence aimante de votre Sauveur, sachant qu'il est toujours à vos côtés. Une caractéristique des mariages saints et aimants est que le mari et la femme se réservent leurs temps intimes seuls. Ainsi, même avec une maison pleine d'enfants et une porte tournante d'invités, ils passent du temps ensemble. Ils passent du temps à s'aimer. Et il en est ainsi avec le croyant vibrant en notre Seigneur. Un délice parmi d'autres dans le cœur, né de nouveau, est de donner la priorité et de créer des saisons pour être seul avec Dieu, pour l'écouter dans sa parole et répondre dans la prière. Rappelez-vous l'exemple que le Sauveur nous a donné dans Matthieu 14, verset 23. Après avoir renvoyé la foule, il monta sur la montagne pour prier à l'écart, et comme le soir était venu, il était là seul. Un jour solitaire est la façon de Dieu de dire qu'il veut passer du temps de qualité avec vous. Vous n'êtes donc jamais seul lorsque vous êtes seul avec Dieu. Du silence profond de l'univers jaillit toute création. Vos pensées se matérialisent à partir de l'abîme tranquille. Votre esprit s'épanouit à partir du vide immobile. Et votre âme même émerge de ce vide tranquille. Ésaïe 50, verset 4 nous rappelle: Le Seigneur, l'Éternel, m'a donné une langue exercée, pour que je sache soutenir par la parole celui qui est abattu. Il éveille, chaque matin, il éveille mon oreille, pour que j'écoute comme écoutent des disciples. Ce verset souligne l'orchestration divine de la sagesse et de la force, nous éveillant à notre but chaque jour. La solitude est nécessaire pour la croissance spirituelle et créative. Nous vivons, en fait, dans un monde affamé de solitude, de silence, de privé, et donc affamé de méditation et de vraie amitié. Cela fait écho à l'idée que nos plus grandes aspirations et appels divins nécessitent souvent des moments de réclusion. Avez-vous déjà réfléchi à la raison pour laquelle Dieu nous appelle parfois à marcher seuls? Se pourrait-il que dans la solitude, nos cœurs soient plus en phase avec Esse's murmure? Lorsque nous sommes libérés des distractions du monde, nous pouvons mieux entendre Esse's conseils et sentir sa présence. C'est dans ces moments de calme que nos objectifs deviennent plus clairs et notre détermination se renforce. Dieu sait que pour que vous atteigniez votre destinée, vous devez parfois vous aventurer seul, vous débarrassant des poids qui ralentissent votre progression. Réfléchissez au moment où vous vous êtes senti le plus connecté à votre but. N'était-il pas souvent dans des moments de réflexion tranquille? Embrassez ces périodes de solitude comme des opportunités divines de vous rapprocher de Dieu et de vous-même, sachant qu'il est toujours avec vous, guidant votre chemin. Dieu essaie de construire en vous un sens de l'indépendance, non pas de l'indépendance vis-à-vis de lui, mais de l'indépendance vis-à-vis de l'homme. Comme il est dit dans Jérémie 17, verset 5. « Ainsi parle l'Éternel. Maudit soit l'homme qui se confie dans l'homme, qui prend la chair pour son appui et qui détourne son cœur de l'Éternel. Chaque fois que vous faites confiance à l'homme, ne voyez-vous pas que cela échoue? Chaque fois que vous avez fait confiance à cet homme, chaque fois que vous avez fait confiance à cette femme, chaque fois que vous avez fait confiance à ce garçon ou à cette fille, qu'est-ce que cela vous a apporté? Cela vous a apporté déception après déception. Cela vous a déçu. Alors, s'il vous plaît, faites confiance à Dieu, comme il est dit dans Proverbe 3, verset 5. « Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur et ne t'appuie pas sur ta sagesse. » C'est la raison principale pour laquelle il veut que vous soyez seul. C'est la raison principale pour laquelle les choses que vous avez essayées n'ont pas fonctionné. C'est la raison principale pour laquelle la personne en qui vous aviez confiance vous a déçu. C'est la raison principale pour laquelle tout semblait bien se passer, puis quelque chose s'est mal passé et vous vous êtes séparés. Cet homme sans lequel vous pensiez ne pas pouvoir vivre, cette femme sans laquelle vous pensiez ne pas pouvoir vivre, vous a finalement quitté. Elle vous a quitté, il vous a quitté. Ce travail que vous pensiez être votre vie, vous en avez été licencié. Eh bien, devinez quoi? Vous êtes toujours en vie. Psaume 145, verset 14 nous rassure.
l'Éternel soutient tous ceux qui tombent, et il redresse tous ceux qui sont courbés. En y réfléchissant, considérez la possibilité que si Dieu désire la solitude pour vous, il puisse être en train de nourrir quelque chose de profond en vous. Nous devons déposer devant lui ce qui est en nous, pas ce qui devrait y être. De telles périodes de solitude, bien que difficiles, peuvent devenir transformatrices. Ce sont les moments pour une profonde introspection, reflétant les propres pratiques de Jésus. Luc 5, verset 16 déclare « Et lui, il se retirait dans les déserts et priait. » Ces moments de quiétude permettaient à Jésus de communier profondément avec Dieu, démontrant la valeur de la réflexion solitaire. Quand les gens sortent de votre vie, ce n'est peut-être pas le reflet d'un acte répréhensible de votre part. C'est peut-être la façon dont Dieu vous guide vers un isolement nécessaire. Dieu nous murmure dans nos plaisirs, nous parle dans notre conscience, mais crie dans nos douleurs. C'est son mégaphone pour réveiller un monde sourd. Ce retrait peut signifier la tentative de Dieu de vous séparer pour un but divin, une préparation à quelque chose de plus grand. 2 Corinthiens 6, verset 17 nous instruit. C'est pourquoi, sortez du milieu d'eux, et séparez-vous, dit le Seigneur. Ne touchez pas à ce qui est impur, et je vous accueillerai. Cet appel à la séparation peut ressembler à un rejet ou à de la solitude, mais c'est une stratégie divine pour votre croissance et votre distinction. Bien qu'être mis à part puisse conduire à des moments où l'on se sent méprisé, rappelez-vous Jacques 4, verset 10. « Humiliez-vous devant le Seigneur, et il vous élèvera. Dieu vous façonne pour l'honneur. Demandez-vous, qu'est-ce que Dieu essaie de m'enseigner dans cette solitude? Comment cette période d'isolement peut-elle me rapprocher de lui? Embrassez ce temps comme une opportunité sacrée de raffinement spirituel, faisant confiance au plan de Dieu pour vous qui implique à la fois une séparation temporaire et une exaltation éventuelle. De quelle manière pouvons-nous embrasser ces moments de calme comme des invitations divines à nous rapprocher de Dieu? Comment le fait de naviguer dans nos propres luttes avec la foi et la solitude peut-elle nous inspirer à trouver la paix dans la présence inébranlable de Dieu? Maintenant, tournons-nous vers la prière, invitant Dieu à écouter nos cœurs et à nous guider à travers ce voyage de solitude et de découverte de soi. Seigneur Dieu, en ce moment de solitude, je me tourne vers toi dans la prière et je sais que tu nous murmures dans nos plaisirs, nous parles dans notre conscience, mais cries dans nos douleurs. Je reconnais que tu m'as placé précisément là où je dois être à ce stade de ma vie. Ce vide dans mon cœur, un vide qu'aucune compagnie terrestre ne peut combler, m'appelle vers ta divine présence. Combien de fois, dans nos moments d'isolement, oublions-nous que ton amour est inébranlable, constant et toujours présent? Quand les amis et la famille se retirent, il est facile de se sentir abandonné. Pourtant, j'ai confiance en ta compagnie constante. Donne-moi la force de discerner ta main directrice, surtout dans les moments d'obscurité et d'incertitude. Je compte sur toi pour recommencer tous les jours, comme si rien n'avait encore été fait, me rappelant l'engagement quotidien à te chercher dans la prière et à sentir ta présence réconfortante. Aide-moi à ne pas dépendre des relations humaines pour mon épanouissement, mais à placer ma confiance inébranlable en toi, sachant que toi seul es infaillible. Seigneur, remplis le vide de mon cœur avec ta paix, ton amour et ta joie. Puissais-je trouver la consolation et le plaisir dans ta présence, et puisse ton amour inébranlable être mon réconfort constant. Aide-moi à percevoir ces moments de solitude comme des opportunités en or d'approfondir ma relation avec toi et de fortifier ma foi. Merci Seigneur pour ta présence sans fin, pour ne jamais m'avoir abandonné et pour être avec moi, même quand je me sens complètement seul. Puissais-je sentir ta présence dans chaque battement de cœur et me rappeler continuellement que tu es avec moi jusqu'à la fin des temps. Au nom de Jésus, je prie. Amen.
Nous aimerions vous donner l'opportunité de faire de Jésus le Seigneur de votre vie. Voulez-vous bien prier avec moi? Dites: Seigneur Jésus, je me repens de mes péchés. Viens dans mon cœur. Je fais de toi mon Seigneur et Sauveur. Et merci Seigneur pour le baptême du Saint-Esprit en moi. Dans le nom de Jésus. Par cette simple prière, nous croyons que le Saint-Esprit vous conduit sur le chemin de la nouvelle naissance. Allez dans une bonne église dont le fondement est la parole de Dieu, passez par les eaux du baptême et donnez à Dieu la première place. Nous espérons de tout cœur que ce message vous encouragera. Si vous connaissez quelqu'un qui puisse être encouragé, s'il vous plaît, envoyez-le lui pour nous aider à atteindre plus de gens et à propager l'Évangile. Édifions le corps de Christ ensemble. Appuyez sur la cloche des notifications et merci infiniment de nous soutenir en vous abonnant à notre chaîne. N'hésitez pas à laisser vos requêtes de prière dans la section des commentaires. Sachez que même si vous ne voyez pas de réponse à votre requête, que ce soit sur YouTube, email, Facebook ou sur Messenger, nous avons prié pour vous. Nous invitons humblement le corps de Christ à soutenir chaque requête en écrivant une prière dans la section commentaires. Tenez-vous ferme dans la foi avec nous pendant que nous prions. Que la grâce et la paix du Seigneur Jésus-Christ soient avec vous tous et qu'il vous bénisse merveilleusement.